sera-t-il quand ils se convertiront tous? Donc Dieu envisage la conversion de tout Israël, éventuellement, ultérieurement. Et si la désobéissance et la chute d'Israël a été la richesse du monde, qu'est-ce que sera la conversion d'Israël pour le monde? Ce sera quelque chose d'extraordinaire. Regardez au verset 15, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Quelquefois j'appelle ces 4 versets l'argument de la réintégration. Ensuite, au verset 16 jusqu'au verset 24, nous avons l'argument de l'olivier. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine c'est Abraham surtout, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, ah mais les branches, donc Israël, ont été retranchées afin que moi, l'Église, je fusse hanté. Cela est vrai. Mais elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, l'Église, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, c'est-à-dire en te flattant et te disant, ben moi je suis bien, Israël est fichu. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, donc Israël, physique, il ne t'épargnera pas non plus, toi, l'Église. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Il ne parle pas ici d'individus, mais il parle de l'Église et d'Israël. C'est-à-dire, Dieu a suscité l'Église pour faire le travail qu'Israël ne faisait pas. Mais si l'Église elle-même désobéit, comme Israël a désobéi, eh bien Dieu en finira avec l'Église, aussi bien qu'avec Israël. Aucun âme rachetée ne sera perdu, mais le système sera changé, n'est-ce pas? Et il dit, eux d'eux-mêmes, Israël d'eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, c'est-à-dire s'il arrive un jour où ils croient en Christ, en Jésus, ils seront tentés, ils seront réintégrés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Et si toi qui as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, l'Église, est hanté contrairement à nature sur l'olivier franc, sur Abraham, à plus forte raison, eux, qui sont des descendants physiques d'Abraham, seront-ils hantés selon leur nature, sur leur propre olivier? Qu'est-ce qui peut être plus clair que ces passages? Mais il continue encore avec un autre argument, l'argument de la plénitude des nations, les temps des nations, versets 23, 25 et 26. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. L'Église n'a aucun droit de se vanter aux dépens d'Israël. Qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Mais seulement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob ses impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, avec Israël, lorsque j'ôterai leurs péchés. Dieu n'a pas encore ôté les péchés d'Israël. Ils sont toujours coupables du meurtre du Messie. Mais lorsqu'ils demanderont à Dieu pardon, Dieu les réintégrera dans son alliance et fera avec eux la nouvelle alliance qu'il a déjà faite avec nous. Et maintenant, nous avons le dernier argument, l'argument de la grâce. Mais avant cela, regardez la fin de cet argument du temps des nations. Verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne change pas d'avis. Dieu a juré à Abraham certaines choses. Dieu a promis fidèlement. Il a fait une alliance, un contrat signé par Dieu dans le sang qui représentait le sang du Messie. Et Dieu ne revient pas en arrière sur sa parole. Dieu ne change pas d'avis quand il appelle et quand il fait un don.
Si Dieu te donne le salut, il ne le reprend pas le jour après. Si Dieu t'appelle à son service, eh bien, il ne t'enlève pas ta vocation le lendemain. Ah, toi, tu peux le rejeter si tu veux, mais c'est autre chose. Mais personne qui est habité par le Saint-Esprit ne se retourne pas contre Dieu pour dire « j'en ai assez de toi ». Nous pouvons peut-être perdre notre vocation, mais pas notre salut. Et puis, regardez maintenant le dernier argument, versets 30 à 32. C'est l'argument de la grâce. De même que vous, donc les païens, l'Église, vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par la désobéissance d'Israël, vous avez maintenant obtenu la grâce, la miséricorde, la générosité de Dieu, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la grâce ou la miséricorde qui vous a été faite, donc parce que Dieu a été bon pour l'Église, ils obtiennent aussi miséricorde. Donc Dieu s'attend à ce que la grâce qui nous a été faite, à nous l'Église, serve pour réintégrer Israël. Ce sont nos prières, c'est notre évangélisation qui finalement amènera Israël à la foi. Même si nous ne sommes plus sur la terre lorsqu'Israël se convertit, quand même, c'est l'Église, c'est la grâce que Dieu a faite à l'Église qui est la base de la grâce que Dieu va faire à Israël. Et verset 32, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, donc les Juifs aussi bien que les païens, pour faire miséricorde à tous. Et voilà le problème d'Israël. Israël, jusqu'à ce jour, tant qu'ils croient encore en Dieu, ils veulent être justifiés par les œuvres. Ils ne veulent pas se jeter aux pieds de Dieu et s'attendre à la grâce, à la miséricorde de Dieu. Ils ne veulent pas être sauvés par la grâce. Mais quand ils auront suffisamment souffert, quand ils auront été suffisamment disciplinés par Dieu, ils seront prêts à être sauvés par la grâce. Et en cet instant, Dieu leur fera grâce. Ils seront sauvés, mais pas avant. Donc, tout le problème du salut d'Israël réside dans cette question de la grâce. Dès qu'Israël sera prêt à accepter le salut de Jésus-Christ par la grâce, Israël sera sauvé. Et Paul finit aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Seigneur notre Père, tu connais notre cœur et tu connais notre besoin. Tu sais combien nous sommes superficiels, combien notre foi est petite, combien peu nous saisissons les opérations de ton esprit, combien nous planons quelquefois sur la superficie des choses de Dieu. Et nous avons tellement besoin que tu pénètres en nous et que tu accapares complètement notre volonté. Nous avons aussi tellement la tendance de regarder à l'homme, de nous regarder les uns aux autres et de manquer la présence vraiment de ta face, de nous contenter du pan de ton vêtement et non pas de saisir la pensée de ton cœur. Et nous ne voulons pas aujourd'hui, ce matin, qu'il se passe au milieu de nous quelque chose de banal, quelque chose qui ne serait pas digne de toi. Nous voulons d'abord nous placer sous le sang de Jésus-Christ. Nous confessons notre iniquité, notre petitesse à tes yeux, les manquements multiples et souvent inconscients, inconnus, qui te déplaisent et qui empêchent que ton esprit fasse son œuvre dans notre cœur. Je veux d'abord devant tout le monde confesser mon incapacité, mon péché, mes manquements, mes insuffisances à tes yeux et aux yeux trop souvent de mes frères et du monde à l'extérieur. Nous ne voulons pas compter sur moi-même ou sur une organisation, sur les frères, sur
les leaders de ton Église. Nous ne voulons pas compter les uns sur les autres, mais nous voulons compter sur toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes au milieu de nous, même si c'est pour nous terrasser et pour exposer notre péché à la lumière de ta parole. Nous voulons, Seigneur, seulement t'entendre. Nous ne voulons pas être privés de ta voix, de ta gloire. Mais, Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta main ce matin. Nous t'implorons, au nom du Christ, crucifié, ressuscité, t'implorer, Seigneur, comme des créatures qui dépendent de toi même pour leur existence, comme des criminels pardonnés qui dépendent de ta grâce. Nous t'implorons que ce matin, que cet après-midi, tu nous bénisses. Seigneur, parle et passe outre tout entre nous, en nous, qui soit contraire à ton Saint-Esprit, et élimine-le, Seigneur. Donne-nous simplement la certitude absolue de ta présence au milieu de nous. Comment irions-nous traverser le Jourdain, combattre les géants, terrasser les murailles qui sont élevées jusqu'aux cieux, si tu n'es pas au milieu de nous, comme disait Moïse? Donc ce matin, Seigneur, humblement, nous crions vers toi au nom du Christ et nous comptons sur ta réponse par pure grâce. Amen. J'aimerais vous demander, chers amis, de regarder un passage d'abord dans les Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je répète, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. J'ai d'autres passages à voir avec vous, mais je vais brièvement commenter ce verset. Vous savez peut-être, si vous avez bricolé un petit peu dans la langue grecque ou dans l'histoire de l'Antiquité, que dans le monde hellénique, dans le monde grec de l'Antiquité, la salutation qu'on se donnait, c'était chaire, ou chairete, c'était au pluriel, qui voulait dire littéralement « soyez heureux, soyez joyeux ». Cela correspond un petit peu à notre bonjour, notre salut d'aujourd'hui. L'apôtre Paul, quand il rencontrait les gens, déformait ce mot. Il mettait un autre mot à sa place. Il disait « charis », qui veut dire « grâce ». Et je pense que les gens étaient toujours surpris. Dans toutes ces lettres, dans toutes ces salutations, il employait le mot charis ou charis, grâce. Il mettait aussi, au début de ces lettres, dans ces salutations, le mot paix, airéné en grec. Vous savez que les Hébreux, les Israélites, les Juifs se saluaient toujours avec le mot shalom, qui veut dire paix. Mais le mot hébreu ne voulait pas dire simplement comme le mot grec airéné, le manque d'hostilité. Ce n'était pas le fait de ne pas être en guerre simplement. Le mot paix, le mot shalom en hébreu voulait dire la prospérité dans tous les domaines, non seulement la paix entre individus, entre nations, entre groupes et enfin entre familles, mais le bonheur et la prospérité, l'approbation de Dieu, la plénitude. Et l'apôtre Paul avait de la peine à traduire en langue grecque la signification de ce mot, imprégné de tout l'apport de l'Ancien Testament, tout ce que les prophètes avaient mis dans ce mot comme signification. Et il employait en grec deux mots, le mot grâce et le mot paix.